Chère communauté, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est le 9e numéro dans Live Rencontre avec l'écrivain sur Club de lecture et Cercle littéraire d'Algérie. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui une écrivaine algérienne, franco-algérienne, mais elle préfère plutôt algérienne, c'est Jacqueline Bruno. Jacqueline Bruno, qui est écrivaine, qui est professeure en littérature. Nous allons la recevoir dans un tout petit moment, donc j'attends que le live démarre. Et on reçoit en direct notre écrivaine Jacqueline Bruno. Donc on attend que la communauté se connecte. Voilà, on va taguer Jacqueline Bruno, comme ça elle saura que le live vient de démarrer. Alors, nous allons discuter des ouvrages de Jacqueline Bruno ce soir. Et nous allons parler de pas mal d'événements et tout ce que Jacqueline Bruno a pu réaliser durant tout son parcours littéraire, son parcours culturel. Bonsoir tout le monde. Donc on attend que la communauté se connecte. Nous sommes en direct sur Club de lecture et Cercle littéraire d'Algérie. Live rencontre avec l'écrivain et nous recevons ce soir Jacqueline Bruno. Donc j'espère que Jacqueline va se connecter au live rapidement. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques ce soir. Jacqueline Bruno, je vais essayer de taguer tout le monde. Jacqueline Bruno, est-ce que vous êtes en direct? Voilà. Donc voilà, bonsoir tout le monde. Nous attendons que la communauté se connecte. Jacqueline Bruno, est-ce que vous êtes en direct? Voilà, donc il faut juste se connecter au live et demander accès pour que vous puissiez monter dans le direct. Donc nous attendons Jacqueline Bruno. Alors Jacqueline Bruno qui a écrit pas mal d'ouvrages. Sincèrement pour moi l'Adème du chemin des crêtes est un best-seller. C'est une histoire vraie. Voilà, c'est une histoire vraie. Elle parle de sa maman, donc on va en parler tout à l'heure. Et puis elle a chroniqué, elle a fait pas mal de chroniques concernant les auteurs algériens. Elle a eu beaucoup de patience et nous allons aussi parler de cela dans un petit instant. Voilà, Jacqueline Bruno, si vous êtes connectée, il faut juste demander accès pour monter dans le direct. Voilà. Donc, elle a écrit au fil de la littérature algérienne, c'est des chroniques et interviews. Et puis, des œuvres en partage, des chroniques culturelles du Chélif. Il faut savoir que Jacqueline Bruno édite ses livres à la maison d'édition L'Harmattan à Paris et en Algérie chez les presses du Chélif. Donc à Chélif. Donc elle a écrit pas mal de chroniques. Elle a valorisé, elle a décortiqué justement les écrits de quelques Algériens, auteurs algériens. Donc nous attendons juste l'arrivée de Jacqueline Bruno et on démarre le live avec notre chère communauté. Alors, il faut savoir que le live rencontre avec l'écrivain, généralement c'est à 21h et spécialement aujourd'hui, sous la demande de Jacqueline Bruno, on a donc avancé à 18h horaire Algérie, 19h horaire de Paris. Donc nous attendons que Jacqueline Bruno se connecte. Alors Jacqueline Bruno est une écrivaine algérienne, elle a écrit pas mal d'ouvrages. Elle est aussi professeure de littérature à la Sorbonne, à Paris. Elle a été journaliste en 1986
à la radio maghrébine. Et bonsoir tout le monde, bonsoir Mohamed El Kurti, bonsoir les amis, bonsoir chère communauté. Nous attendons l'arrivée de Jacqueline Bruno en live. Et en attendant, je suis en train de parler de cette grande écrivaine, il faut le dire, qu'elle a valorisé tous les écrits, elle a chroniqué tous les livres des auteurs algériens. Nous allons en parler juste dans un instant. Nous trouvons ici, alors au fil de la littérature algérienne, chronique et interview. Donc, elle a vraiment écrit, elle a chroniqué et décortiqué justement les écrits des auteurs algériens. Elle a su mettre en valeur les écrits des auteurs algériens. C'est vrai que Jacqueline habite en France, mais tout son cœur, son être, son esprit sont connectés à l'Algérie, avec les auteurs algériens, avec la littérature algérienne. Et il faut savoir que Jacqueline encourage beaucoup les jeunes auteurs. On va en parler dans un instant. Jacqueline Bruno, bonsoir tout le monde, bonsoir chère communauté, nous sommes en direct. C'est vrai que généralement les lives c'est à 21h, mais exceptionnellement aujourd'hui nous avons fait le live à 18h sous la demande de Jacqueline Bruno. Alors Jacqueline, si vous êtes ici, essayez juste de demander accès pour monter dans le direct pour qu'on puisse commencer le live. Bonsoir Fatma Zora Slimani Daoudi, Mohamed El Kurti, Rim Rahmani, bonsoir, je vois quelques amis qui commencent à se connecter. Bonsoir Miyamad, bonsoir tout le monde. Alors nous attendons Jacqueline Bruno, si Jacqueline peut juste demander accès. Alors je vois que voilà, sinon je vais l'inviter directement, je vais tenter de l'inviter. Bonsoir Esmeralda Andalous, bonsoir tout le monde. Donc on va demander, inviter Jacqueline Bruno. J'espère que ça va fonctionner. Alors, ça me dit ajout en cours, c'est-à-dire que ça fonctionne. Ok. Donc c'est voilà, super. Donc Jacqueline Bruno monte dans le live. Ça y est. Ah, ravie. Bonsoir Ça Jacqueline. ça fait une demi-heure que je suis sur l'écran, hein. J'étais là, hein, mais bon, voilà. Très bien, Merci beaucoup. ok. Merci. Avec plaisir. Jacqueline Bruno, ravie de vous recevoir Merci. aujourd'hui. C'est vous qui Dans me faites l'honneur de me Tout recevoir. l'honneur est pour nous tous. La communauté est très ravie et ravie aussi de vous recevoir ce soir. Jacqueline Bruno, vous êtes algérienne, écrivaine, professeure de littérature, journaliste. Il faut savoir que vous avez été aussi journaliste en 1986 dans Radio Maghreb, c'est ça? Radio Maghreb. Et on peut aussi révéler une autre information, c'est que Jacqueline Bruno a aussi une licence en droit, c'est ça, et spécialité droit des enfants, c'est-à-dire vous défendez la cause des enfants battus, c'est ça, ou maltraités, c'est plutôt ça? C'est-à-dire que j'ai la formation et c'était l'option que j'avais choisie. Et puis, c'est alors que les lettres m'ont appelé, l'éducation nationale m'a appelé. Mais bon, j'ai œuvré de mon côté quand il le fallait. Voilà. Donc, Super. j'ai été Alors professeure Jacqueline, de lettres. franchement, vous êtes très polyvalente, vous faites beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'ouvrages, vous avez écrit et vous écrivez énormément, Jacqueline. J'ai quelques-uns de vos ouvrages, j'ai eu l'occasion de lire quelques ouvrages et j'ai terminé ce matin celui-là, donc La Dame du chemin des crêtes, on va en parler dans un petit moment. J'avais lu Au fil de la littérature algérienne, donc c'est des chroniques et interviews. Il y a aussi Ouvrages en partage, ça c'est le tome 2, et puis ça c'est le tome 1, des chroniques culturelles du Chélif. Il faut savoir que vous êtes édité en France et en Algérie. En France chez l'Harmattan Édition et en Algérie chez Les Presses du Chélif. Vous habitez à Paris, vous êtes né en Algérie, vous avez grandi en Algérie, il faut savoir. Voilà, c'est ça. Et vous avez, voilà, vous dites, vous êtes algérienne et vous l'êtes effectivement.
Et malgré que vous êtes en France actuellement, parce que vos enfants sont à Paris, sont en France, mais vous avez, enfin, tout votre cœur, votre esprit, vos pensées sont ici en Algérie. Vous êtes tout le temps connecté avec les Algériens. C'est incroyable. Et vous savez tout ce qui se passe au micro-détail, tout ce qui se passe en Algérie. Non, au point de vue littéraire, au point de vue littéraire. Voilà, Tout à fait. Tout à fait. surtout. Point de vue C'est au point littéraire. de vue de la littérature. C'est déjà beaucoup, c'est énorme. Et en Voilà, parlant de parce la littérature, Jacqueline Bruno, je vous laisse vous présenter brièvement. Et ma première question, c'est quoi la littérature pour vous? alors, donc vous m'avez présenté brièvement, donc je vous remercie infiniment. La littérature, bon, je vais passer, on a tellement de choses à se dire et à communiquer. La littérature, c'est quoi? C'est la possibilité, la volonté de saisir l'instant, de saisir la vie et d'en faire quelque chose. Alors moi, je dis toujours que, bon, grâce à l'écriture, bien sûr, la littérature, c'est l'écriture. La littérature, le premier roman est apparu avec, quel que soit l'endroit, à partir du moment où il a été écrit et qu'il a pu être transmis, même si c'était sous la forme d'un manuscrit. Mais la littérature, moi, ce que je considère aussi comme de la littérature, c'est-à-dire de la paralittérature, c'est-à-dire le conte oral, les légendes, les mythes qui sont racontés peut-être et qui ont été transmis parce que les gens n'écrivaient pas, mais par contre, ils n'ont jamais cessé de les transmettre de génération en génération. Et d'ailleurs, ces contes et ces légendes ont été recueillis et sont devenus ensuite de la littérature. Donc, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. C'est, j'allais dire, ce qui nous permet de nous relier à l'essentiel, parce que chaque personne qui écrit, quel que soit son style, quel que soit le don qui lui est donné ou pas, a quelque chose du vivant de nous tous à raconter. Voilà. Comme disait notre chère et disparue Amina Mekali, c'est nous. Nous, c'est vous. Nous sommes de vous. Je suis de vous. Et tout à l'heure, d'ailleurs, si on a le temps, j'essayerai de lire un poème, puisque nous sommes tristement dans les délais de sa disparition en début mai 2022. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Paix à son âme, paix Et à à son son âme. âme. Vous avez expliqué c'est quoi la littérature selon vous, Jacqueline. Aujourd'hui, vous enseignez, c'est ça? Vous êtes professeur en Alors, littérature, je toujours? l'ai été. Là, l'écriture n'est pas compatible avec, surtout avec les quatre tomes dont vous avez parlé. On a juste oublié le deuxième, puisqu'il y a eu Œuvre en partage 1, en partage 2, et puis il y en a eu deux autres. En fait, ça a été, merci beaucoup, ça a été un marathon. Ça a été un marathon littéraire grâce au directeur du Chélif, du journal Le Chélif, qui avait lancé, à qui voulait bien participer, la possibilité de tenir une chronique ou un article de temps en temps. Et j'ai proposé une chronique littéraire. Et il se trouve que, bon, cette première, puis les suivantes ont eu du succès. C'était sur son journal papier d'une vingtaine de pages, puisque Monsieur Ali Laïb consacrait beaucoup de, Que nous il sait, saluons au passage. pardon. Que nous saluons au passage, Monsieur Oui, Ali Laïb. tout à fait, et qui va tenir bientôt le salon littéraire de Tout à fait. Schleff. Et donc, il est aussi directeur des presses du Chélif, éditeur. Et puis, il m'a suggéré, comme ces chroniques avaient remporté un écho, il m'a dit, eh bien, si nous en faisions un livre. Et puis, il se trouve qu'il y a eu tellement d'autres chroniques. Il y a eu 730 pages décrites. Ça a été un vrai marathon littéraire sur Justement, c'est 3 ans et énorme. demi. Oui, avec une interruption de quelques semaines seulement due à la Covid, et où là, j'ai quand même continué à tenir, là c'était une chronique médicale, pas médicale, mais une chronique d'information sur ce qui se passait dans le monde. Et donc, il y a eu 130 chroniques décrites.
Et je n'ai pas fini parce que les gens, les personnes, les écrivains ont eu la gentillesse, l'amabilité de me faire confiance et m'ont proposé et ont continué à me proposer des ouvrages. À défaut d'ouvrages, quand je ne pouvais pas les avoir, parce qu'il faut dire que les ouvrages des écrivains algériens d'Algérie parviennent très difficilement en France, ne sont pas forcément Tout à fait. diffusés, à l'exception de quelques-uns et de quelques éditeurs rares qui peuvent le faire. Et donc, par un système d'entraide, je pouvais continuer à avoir les ouvrages, ou alors j'ai beaucoup travaillé avec mon portable en Oui. PDF, voilà, sur du Ouais, ouais. PDF, voilà. Donc c'est Et une très belle aventure justement, qui, qui a permis de donner un panorama. C'est-à-dire que ce sont vous avez donc découvert mes chroniques, vous avez vu que je ne livrai jamais la fin, je tout à suggère, fait. mais C'est voilà, toujours ouvert, hein. c'est Vous laissez une fin ouverte. voilà, je laisse. Par contre, je donne les différentes pistes que j'ai entreaperçues Oui. parce que, bon, quel que soit le style, quel que soit le mode d'écriture, et Dieu sait si en Algérie, là, il y a une richesse extraordinaire d'écriture, autant féminine que masculine, c'est quelque chose de, je n'aurais pas continué. Et je vais dire, j'ai été portée par cette richesse extraordinaire. Et donc, il fallait à la fois découvrir les univers différents, les univers d'écriture, les thématiques, et en même temps essayer de ne pas tout révéler. C'est-à-dire, ou au contraire, ce qui était révélé, le mettre de côté, c'était trop facile, et aller suggérer d'autres pistes. Voilà. Et justement, en lisant vos chroniques, vous mettez, c'est-à-dire en valeur les écrits de nos auteurs algériens, il faut le dire, des auteurs algériens. Ma question est, en fait, ici, j'ai deux questions. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire des chroniques sur les auteurs algériens, sur les écrits hein, des auteurs algériens? Et comment est-ce que vous choisissez ces auteurs? Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en 2018, en février, le directeur, Monsieur Ali Laïb, m'a dit vous êtes la bienvenue. Voilà, ce que j'avais envoyé un texte, une sorte de nouvelle qui lui avait plu. Il m'a dit ben commencez, et j'avais quartier libre pour traiter ce que je voulais, c'est-à-dire j'aurais pu écrire mes propres nouvelles. Mais j'ai trouvé que c'était bien prétentieux d'arriver avec mes nouvelles, alors qu'en Algérie, il y avait pléthore de choses extraordinaires qui Oui. m'intéressait encore plus, c'est-à-dire aller sur des terrains nouveaux, même si j'ai toujours lu de la littérature, j'ai lu la littérature algérienne, mais j'allais dire la contemporaine. Parvenant difficilement, là, j'ai pu satisfaire ma curiosité parce Mhm. que on a toujours les anciens qui sont les références majeures des écrivains algériens, mais les nouveaux, comment les découvrir? Tout à Donc, et fait. encore, si on habite près de la capitale française, on peut aller donc dans certaines librairies qui en disposent, mais c'est pas le cas dès que on passe en province. Donc, Mhm. à part ceux qui, bien sûr, comme Yasmina Khadra ou Maïssa B, qui sont aussi diffusés en France. Voilà. Mhm. Alors, Absolument. vous m'avez posé une autre question que Comment j'ai oubliée. est-ce que vous choisissez les auteurs? Parce que je vois Alors, qu'il y a pas mal d'auteurs. Vous avez chroniqué, décortiqué les écrits de pas mal d'auteurs. décortiquer. Comment est-ce que vous les choisissez justement? Alors, j'allais dire, peut-on encore choisir quand on Voilà. ne trouve pas? Voilà. Oui. Donc, c'est une plaisanterie, mais enfin, j'allais dire, j'ai mélangé. C'est-à-dire, j'ai mis les plus connus, bon, qui étaient faciles quand même à trouver, les derniers, toujours les derniers romans, hein, en principe, hein, les dernières parutions.
et j'ai mélangé à des personnes qui commençaient, comme par exemple, pour ne pas le citer, Mohamed Abdallah, Oui, qui a commencé à écrire à 20 ans. Mais là, oui. il est suivi par d'autres, voilà. Donc, et je l'ai suivi là, au cours des années, et il a remporté des prix au fur et à mesure, et j'avais décelé qu'il y avait un talent extraordinaire et une précocité de talent extraordinaire. Donc, j'ai alterné les plus connus et ceux qui l'étaient moins. Voilà, parce que j'ai été enseignante et, et j'allais dire, c'est bien sûr les plus connus ont beaucoup à nous apporter, mais les nouveaux, les tout nouveaux ont quelquefois un style aussi extraordinaire qui va Absolument. s'affirmer au fil du temps. Tout Et à fait. voilà, et ça existe et Donc, vous avez j'aurais eu, décidé de mélanger, voilà, c'est d'alterner. c'est Voilà. ce qu'on retrouve d'ailleurs dans votre recueil. C'est que vous parlez des anciens, vous parlez des écrivains connus, vous parlez des jeunes notamment, qui ne sont pas encore connus hein, sur la scène littéraire. Et par rapport à ma troisième question, par rapport justement à cet ouvrage, est-ce que vous continuez toujours à écrire des chroniques et à décortiquer les auteurs, les écrits des auteurs algériens? Est-ce que vous continuez ou vous souhaitez continuer justement à faire de la Alors, sorte? Alors, oui, je souhaite, d'autant plus que certains m'ont fait confiance. Les dernières, nous sommes en 2024, ça s'est arrêté autour de mi-2023 parce que j'avais promis également un ouvrage, le 8e ouvrage qui devrait paraître, j'espère, donc je n'en parle pas pour l'instant. Donc je me suis consacrée à cet ouvrage. Et donc, j'essayais d'alterner encore quelques chroniques, mais c'était très difficile de faire les deux. Et donc, oui, j'espère bien continuer. Et j'ai eu l'occasion. Alors, il faut savoir que j'ai aussi, je vous l'ai fait savoir, c'était d'écrire aussi dans des ouvrages, des recueils des revues ou des magazines. Et D'accord. à l'occasion, je vais parler du magazine Trait d'Union, puisque pendant 2 ans, il y a eu en Algérie un magazine qui est paru, sous le titre de Trait d'Union, qui Oui. était le résultat d'un travail du club littéraire de Chlef. Donc j'ai mis à l'honneur ce travail à Chlef. Et le directeur, Amine, alors je vais prononcer bien son nom, Adel Hakim Youssef Oui. Achira, qui d'ailleurs nous écoute peut-être, et qui avait un potentiel littéraire extraordinaire, a suggéré, il est enseignant, il est doctorant et en linguistique, et donc à l'université Hassiba Ben Bouali de Chlef. Et donc, il a eu l'idée de créer un magazine pour faire connaître, justement, pour aller encore plus vite et faire connaître lors d'une présentation de 150, 170 pages, oui, des auteurs avec des thématiques différentes. Bon, le jour du 8 mars, eh bien, c'était une thématique sur les femmes, l'écriture Oui. féminine, mais il y en a eu aussi sur l'Afrique. Il y a eu différents sujets qui ont été, et donc j'ai apporté aussi ma collaboration et tout ce que je pouvais pour. Donc j'écris également sur d'autres supports. Voilà. D'accord. Très bien. Mis à part, donc il y a des magazines, hein, vous écrivez sur d'autres Alors supports. Euh, oui, oui. en France, il y a aussi quelques magazines et revues qui proposent à partir de thématiques la possibilité d'écrire, et donc j'ai eu l'occasion de le faire également. Mais là, tout a été consacré à mon dernier ouvrage. D'accord. Voilà. Il Donc n'est j'avais pas arrêté. encore apparu, hein. Le Pardon. dernier ouvrage qui est en cours d'édition, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, concernant ces chroniques, moi, ce que je vois, c'est que c'est superbement bien écrit, il faut le dire. Merci. Euh, il y a une curiosité quand on commence à lire, on ne veut pas s'arrêter, on dit oui, et le suivant, et donc, et le suivant. Donc, il y a cette curiosité de découvrir quelle est la vision de la chose de Jacqueline Bruno, et vous l'expliquez super bien. Vous avez donc édité ces livres en Algérie, chez les presses du Chélif. Est-ce que vous avez tenté, vous avez essayé de les publier aussi ou de les éditer en France pour faire connaître justement ces auteurs?
algériens ou pas encore? Est-ce que c'est C'est-à-dire prévu? que je ne les ai pas édités, mais j'ai eu l'occasion, j'ai été proposée pour présenter les ouvrages lors de rencontres avec des thèmes ou sans thème. Et donc, j'ai trouvé que le public français était très intéressé. C'est-à-dire, bon, il est difficile forcément, il faudrait que j'apporte des valises, que je fasse des voyages avec des valises des livres, parce que c'est quand même 730 pages et c'est quand même un petit peu lourd à... Voilà. Oui. Mais le public français était très intéressé. Et pas simplement le public de la diaspora. C'est-à-dire Mhm. ils étaient piqués au vif, mais comment on écrit sur des sujets aussi diversifiés, Tout à fait. voilà. Alors il y a les sujets qui concernent tout le monde, sur l'individu, sur la civilisation qui nous concerne actuellement, sur les guerres qui nous ont précédés, et voilà, etc., etc. Les sujets sont Mhm. divers, et donc c'est la liberté de parole. L'aisance à parler de tous les sujets parce qu'on ne connaît pas suffisamment la littérature. On connaît les anciens, oui, Oui, pour ceux qui veulent bien absolument. se donner la peine de les connaître, Tout à fait. mais les récents, on ne les connaît pas parce qu'il y a cette barrière de diffusion entre les deux pays et c'est bien regrettable. Oui, Peut-être tout à fait. qu'on arrivera un jour à diffuser davantage parce qu'il y a tellement, tellement à partager dans ce domaine. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, je n'ai pas fait éditer, ces livres sont restés tels quels, mais je les ai fait connaître quand l'occasion se présentait. Oui. Et là, justement, prochainement à Rennes, qui m'avait déjà demandé de venir présenter la littérature Mhm. algérienne. Je vais venir pour parler, on m'a passé une commande sur le 8 mai 1945, Mhm. avec tous les massacres qui ont eu lieu à l'égard de la population C'est une algérienne. Et donc, conférence? C'est une pardon, conférence? Vous allez c'est une animer une conférence. conférence à Rennes? Oui, C'est ça? Quelle oui. date? Quelle date Euh, exactement? alors, normalement, c'est le 8 mai. Ah, C'est le 8 mai. le 8 mai, donc Mais c'est prochainement. oui, c'est très prochainement. Est-ce que c'est ouvert au Et public? bien, Est-ce que c'est oui, ouvert au bien sûr, bien D'accord. sûr. Et je vous remercie aussi d'en parler. Donc, le 8 mai 45, les discours français sur les massacres de Sétif, Kerata et Guelma, ça a Mhm. été publié. Il n'y a pas 36 ouvrages. Moi, j'en ai trouvé qu'un. Alors, il y a C'est qui forcément des l'auteur? thèses. C'est Alors, qui l'auteur? l'auteur, c'est Mehana Amrani. Mehana Mehana, Amrani. Mehana, C'est un, Mehana Amrali. oui, c'est un D'accord. docteur en sciences de l'information et en littérature française et qui est à l'université, qui travaille pour l'université de Montréal, mais qui a aussi travaillé à l'université de Sétif. Voilà. Et Effectivement. ces 300 pages sont très révélatrices des discours qui se sont tenus et il a fait un travail remarquable qui a dû lui prendre quand même pas mal de temps. C'est passionnant. C'est à la fois le discours, mais fondé sur les événements, et enfin Mhm. les événements, sur la guerre, mais Oui. les périodes de la guerre qui ont précédé et qui ont, enfin en quelque sorte, qui ont décidé de la révolution algérienne. C'est-à-dire que Mhm. là, il y a Mhm. eu 40 000 morts euh, pour, euh, pour un petit drapeau qui était sorti lors d'une euphorie générale. On fêtait le 8 mai 45, c'est-à-dire la libération, et les Algériens qui avaient été qui avaient été emmenés sur les terrains de combat, s'étaient sacrifiés. Donc j'ai plus les chiffres, mais il y a eu beaucoup, Oui. beaucoup de sacrifices, et donc tout le monde était heureux de fêter. Et là, on sort un petit drapeau. On était sous le régime de la colonisation encore, et donc voilà. Donc je vous laisse découvrir. Et là, justement, bien sûr, ça c'est de l'histoire, c'est notre histoire, l'histoire d'Algérie. Euh, vous allez donc présenter, vous allez faire une conférence à Rennes le 8 mai. Vous allez aussi être modératrice de Mehana Amrani en son absence. Est-ce que c'est le Alors, cas? Est-ce que vous en allez ce, évoquer justement ce livre? Alors, c'est-à-dire que je présente, enfin, je présente à travers son livre, puisqu'il n'y a pas 36 ouvrages, puisqu'on Oui. m'a commandé sur le 8 mai 45, Mhm. ce qui s'est passé. C'est-à-dire que et en même temps, bien évidemment, c'est un travail qui revient à cette personnalité-là.
Voilà. Malheureusement, bon, il est à l'étranger, mais je pense que s'il était là, il aurait les commandes. Et il était ravi que j'en ai déjà, parce que j'ai déjà eu l'occasion de parler de son ouvrage. Voilà. C'est où à Rennes exactement? Pour ceux qui seront Euh, intéressés, ce sera où le 8 mai? alors, je vais mettre l'information. Je vais préciser l'information. Parce que Très là, bien. il y a eu un changement de salle. Je vous D'accord, remercie. super. On va communiquer ça tout à l'heure. Nous avons une communauté qui habite en France et bien entendu, c'est une thématique très intéressante, une thématique qui concerne notre histoire, une grande partie de notre histoire. Alors, je dois rajouter un détail sur votre CV, Madame Jacqueline. Bruno, c'est que aussi vous êtes historienne, il faut le dire, parce que Oui. vous êtes une femme de la littérature, de la Et de civilisation, vous êtes l'histoire. professeure, écrivaine. Oui. Vous avez une licence en droit et vous avez été journaliste et vous êtes historienne puisque vous écrivez beaucoup sur l'histoire de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de littérature sans histoire. Alors, il y a les petites histoires, mais qui s'inscrivent dans la grande histoire. Et quand il m'est arrivé, par exemple, ce livre que j'ai eu l'occasion de chroniquer il y a 2 ans, j'ai fait également des recherches, c'est-à-dire ce livre est riche de toutes les recherches de cet écrivain, mais en même temps, je l'ai augmenté d'autres recherches, parce que forcément, cela pose des questions. Et on ne peut pas les laisser, c'est-à-dire quand on travaille sur ce type de document qui a fait qui révèle, parce que ces 40 000 morts ont été étouffés pendant toute la colonisation, on n'en a pas entendu parler. Et j'allais dire, on commence, il y a certaines villes, par exemple, autour de la région parisienne, mais également à Rennes, qui célèbre ce 8 mai 45, mais le 8 mai 45 en Algérie, et on le célèbre en France. Voilà, pour dire ce qui s'est passé. Donc il y a quand même des initiatives et des gens qui se sont intéressés à cette histoire. Donc l'histoire est liée à la littérature. Bon, alors bien sûr, si on ne parle, on fait par exemple un récit, même si on fait un récit sur soi, là, j'allais dire, bon, je ne vais pas en dire davantage, mais il y a une recherche nécessaire. On ne peut pas inventer. Il faut contextualiser l'histoire. Sinon, on n'a presque pas tous la même histoire, mais je veux dire, nos histoires se ressemblent. Et puis, il n'y a rien de nouveau sous la planète. Tout a été dit, tout a écrit il y a fort longtemps. À chacun d'aller trouver le style, l'écriture, le sujet qui va emballer davantage. Mais il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, chaque génération vit, bon, avec les guerres en plus et les épreuves, bien sûr, en plus, voilà, des temps modernes. Donc ça concerne la partie histoire. On a parlé des chroniques que vous faites merveilleusement bien Merci. concernant les auteurs, les écrivains algériens. Je conseille fortement à la communauté, à tous ceux qui nous écoutent, de lire justement les chroniques de Jacqueline Bruno. Il y a aussi un best-seller. Pour moi, je peux dire que c'est un best-seller. La Dame du chemin des crêtes, Alger-Marseille, 2 heures. Merci. Et là, en lisant, déjà en commençant le livre, quand j'avais commencé, on ne le lâche pas, hein, je l'ai lu Merci. d'une traite. Donc, alors en commençant le livre, je me suis dit, non, c'est Camus, c'est Albert Camus que je retrouve. Mais en terminant le livre, en terminant l'histoire, le livre, déjà, il y a une relation très fusionnelle, parce que là, ça parle de votre maman, c'est ça. Là, vous parlez de votre mère, paix à son âme. Et vous allez nous faire un petit pitch de cette histoire, sans trop spoiler, bien sûr. Et en terminant le livre, je me dis, mais oui, je retrouve Camus. Non parce que vous avez imité Camus, pas du tout, alors là. Mais moi, personnellement, qui suis fan d'Albert Camus, je me suis dit, c'est une Algérienne, tout comme Camus. Il estime qu'il est algérien, qu'il était algérien. Il est né en Algérie, il a grandi en Algérie, puis il est parti en France. Vous êtes né en Algérie, vous avez grandi en Algérie, puis vous êtes parti en France. Mes Il pères avait viennent tout de son cœur et son esprit pour l'Algérie, et vous avez tout votre cœur et votre esprit pour l'Algérie. Et d'ailleurs, au point où Albert Camus avait, en 1946,
il a été enterré à Lourmarin. Hein. Lourmarin, c'est pour voir en face justement l'autre côté qui est l'Algérie, qui est juste le côté Aix-en-Provence. Donc il avait décidé, il avait déjà dit, si je souhaiterais être enterré à Lourmarin, il avait choisi cet endroit précisément parce que c'est l'endroit, si jamais il décède en France. Et donc pour moi, je retrouve, je ne parle pas de l'écriture ou du style, vous avez une plume magnifique. Moi, j'ai découvert votre plume d'abord en lisant les chroniques, et puis ensuite, celui-là, il m'a juste confirmé la chose. Je dis encore une fois, c'est un best-seller. Vous êtes une personne, une écrivaine algérienne de sang. Moi, je me dis, mais c'est une femme qui aime beaucoup l'Algérie, et c'est ça ce qui est beau. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que vous parlez de votre mère qui est décédée d'une façon, il y a une relation très fusionnelle. Et encore une fois, je retrouve le Camus qui parle énormément de sa mère dans ses livres. Et là, je pose une question. Quelle a été votre relation avec votre mère, Jacqueline Bruno? Alors, fusionnel, le mot est juste, voilà. Je ferai une différence après avec la comparaison. Alors, fusionnel, oui, et puis, j'allais dire, elle conservait la mémoire des anciens, elle conservait la mémoire de l'Algérie, elle était conteuse, elle était artiste, elle peignait. Qu'est-ce qu'elle peignait? Que des sujets concernant l'Algérie. Donc le jour où elle a été très mal soignée parce que bon, elle avait atteint un certain âge et ça faisait très peu de temps qu'elle était en France. Hein. Il faut dire que en fait, mes parents sont arrivés à Marseille, c'était en 86-87. Donc, et donc, elle n'a pas été soignée dans une clinique. Et donc, j'étais partie pour faire un procès à la clinique et j'aurais gagné certainement. Simplement, j'aurais sauvé l'honneur quelque part de ma mère en disant ça ressemblait pas à un crime, mais c'en était pas loin. C'était une clinique de Marseille sur laquelle je préfère me taire. Et donc, il ne lui a pas donné la transfusion de sang qu'il fallait. Et au lieu, moi, de lui apporter cette transfusion de sang une fois elle est morte, je lui ai apporté un livre, voilà. Donc j'ai voulu raconter évoquer la vie de cette femme, mais en fait, comme elle parlait, c'était l'Algérie à elle toute seule, enfin, dans sa façon d'être, c'était une Algérienne. C'était une Algérienne. Et c'est comme si on m'avait amputé de ma mère et de l'Algérie. Donc j'ai tout retracé, retissé. Et en fait, comme vous avez dû voir, il y a autant de ma mère personnelle que de l'histoire de l'Algérie. Je mets même des bribes d'histoire de l'Algérie. Voilà, je lui ai Elle redonné était un peu. originaire de Dijon, pardon. Elle était Oui, originaire c'est de ça. Dijon, c'est ça? Voilà, c'est ça, De de Dijon, Duchel. oui. Et donc, j'ai eu l'occasion, bien longtemps après avoir présenté mes livres, de rencontrer des personnes, ses voisins, qui étaient de petits enfants, qui étaient devenus des personnes âgées et qui sont venus parler de ma famille à Digel et à Taher. Donc, c'est comme s'il y avait eu un lien, une boucle qui avait été bouclée. Concernant Camus, nous avons, j'allais dire, deux directions différentes. On part peut-être effectivement de l'intérêt, enfin il a fondé son histoire, donc l'étranger, à partir de la disparition de sa mère, mais bon d'abord on sait qui est l'écrivain Camus, je ne vais pas me permettre de me comparer à quelqu'un qui a écrit toute son existence. Cependant, au niveau d'autres idées, j'allais dire, notre famille était condamnée par les extrêmes, par les ultras français, et donc, car mon père s'était engagé pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, nous sommes complètement divergents, même si, effectivement, Camus, à part ses chroniques algériennes, avait révélé l'extrême misère, l'infamie des conditions de vie en Kabylie. Sauf que, ensuite, il n'a pas été jusqu'au bout
son choix, puisque c'était quand même un choix. Il était le seul à l'avoir dénoncé à cette époque-là, mais il n'a pas poursuivi. Voilà, donc il y a une divergence de... Oui, Voilà. effectivement. Et donc, concernant la Dame du chemin des crêtes, est-ce que vous l'avez écrit juste en hommage à votre mère, ou bien vous avez peut-être vous aviez des remords quelque part? Est-ce que c'était juste pour, voilà, comme mémoire, en l'honneur de votre mère, ou qu'est-ce qui vous a incité exactement à Alors, écrire ce livre pour votre mère? alors, disons que j'ai toujours écrit, hein. Depuis toute petite, depuis que je sais écrire, je suis plutôt graphomane. J'ai des dizaines, des centaines de carnets, j'ai toujours écrit. Mais comme la vie ne m'a pas forcément donné le temps, d'autant plus que quand on est enseignante, qu'on travaille à temps et sur temps, voilà, pour sa famille, il est difficile de pouvoir mener une carrière d'écrivain et à la fois d'enseignante. Et surtout dans les conditions qui sont d'ailleurs dont on parle maintenant, mais qui ont toujours existé à l'éducation nationale en France. Et je tenais à le dire. Et donc, quoi qu'il en soit, remords, non. J'étais partie pour faire, puisque j'avais la possibilité avec ma formation, de faire un procès à cette clinique. Et un procès, mais où j'aurais gagné. Mais je n'aurais gagné, il n'y aurait pas eu dans la procédure, il existe une procédure, même si les médecins, ce sont des lois qui existent, il y a quand même une protection jusqu'au bout, c'est-à-dire que il y aurait eu un rappel à l'ordre, c'est ce qu'on m'a dit. Vous allez faire un procès qui va durer des années, vous allez vous épuiser, il n'y aura qu'un rappel à l'ordre, même si effectivement vous êtes dans votre droit. Donc j'ai dit non, stop. J'écris et je suis partie sur 6 mois d'écriture je travaillais aussi à l'Éducation nationale et il fallait que je redonne vie. Je n'acceptais pas. Pour moi, c'était un assassinat. C'était vraiment un assassinat. On avait manqué, j'allais dire, quand on sait ce qu'on doit faire, qu'on a fait un acte médical raté et qu'on doit le réparer, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc, voilà, c'était une autre forme de combat. Je redonnais vie à ma mère. Et surtout, en parlant de l'Algérie. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque ce livre est apparu? Qu'est-ce que vous avez Alors, ressenti? Est-ce que c'était un soulagement? Est-ce que c'était oui, comme une c'est un. forme de thérapie pour vous? Alors, non, il ne faut pas parler de thérapie, ou alors on peut considérer que toute littérature, et ça arrive aussi, hein, soit une thérapie. Mais comme tout livre que l'on écrit, je pense que vous écrivez aussi, à partir du moment où vous avez terminé, vous avez dit tout ce que vous avez à dire, mais on n'a jamais fini un livre, hein. Il faut savoir que quand on commence un livre, on se doit de l'arrêter parce que sinon on est parti pour une encyclopédie. Et ce livre continue à s'écrire dans notre tête. On écrit et on continue d'écrire. Il y a comme un prolongement qu'on pourra éventuellement avoir pour échange avec les lecteurs, s'il y a des lecteurs. Bon, quoi qu'il en soit, le livre devient un objet. J'ai travaillé longtemps sur le conte. Pendant mon enseignement, comme il était très difficile de faire lire les élèves, parce que là aussi, c'est pas un problème nouveau, donc il m'est arrivé de leur faire écrire des ouvrages. Et je leur faisais écrire un ouvrage qui devenait un objet. Pour moi, une fois que le livre est écrit, fini, il devient un objet qu'on a plaisir ou non à prendre, à ouvrir. Et donc, c'était quelque chose, c'était la réalisation comme quand vous, par exemple, vous allez faire un objet que vous allez sculpter ou modeler, vous allez faire une peinture, ça existe. Vous savez que vous avez mis de vous dans cette création. Ça peut être un effet miroir, comme ça peut être tout à fait une découverte de vous. Un livre peut être aussi, il peut y avoir un prolongement et on peut se dire, bah tiens, j'ai cru que j'avais écrit, et c'est ce que je révèle un peu dans mes chroniques, c'est-à-dire on part sur un sujet et en fait il y a des écrivains qui se laissent, comme ils disent, ça s'écrit. On entend souvent l'écrivain qui dit le personnage a continué d'exister en dehors de moi. Là, il n'y a pas très longtemps, un auteur qui
a l'air très connu en Europe, et on lui dit, mais vous avez un schéma, vous avez quelque chose? Ah non, pas du tout. Je pars et je me laisse conduire par la main par le personnage. Bon, donc on peut découvrir quelque chose de tout à fait nouveau, Oui. qui est un autre aspect, bien sûr, quelque part, de nous-mêmes, bien sûr. Voilà. Et quel est, justement, en parlant, puisque vous évoquez l'écriture, quel est le process d'écriture de Jacqueline Bruno? Alors, en fait, j'écris tout le temps. C'est-à-dire, je mange, je regarde quelque chose, je suis tout le temps en train d'écrire. En fait, ça ne s'arrête jamais. Bon, alors vous me direz, quand vous étiez enseignante, il fallait bien que ça s'arrête, mais même quand les élèves avaient des phrases extraordinaires, je disais, attendez, attendez, répétez-moi ça, et j'écrivais la phrase. C'est-à-dire, les mots me fascinent. Les mots me fascinent. Je suis très pénalisée de ne pas avoir pu apprendre la langue arabe à la période où là on ne proposait pas la langue arabe. Bon, il se trouve que quand on commençait un cursus collège, lycée, si on avait fait des classes primaires en en ayant des prix, en ayant bien réussi, non, on vous empêchait de toute façon. J'allais dire, en tant qu'Algérienne, vous n'étiez pas, moi j'ai eu beaucoup d'amis algériennes, il a fallu que les parents se déplacent pour dire non, il apprendra autant que l'anglais, il apprendra l'arabe. Voilà. Donc c'était une période où on ne pouvait pas, on était très frustrés. Donc par exemple, certains ouvrages, La Dame du chemin des crêtes, je voulais qu'elle soit traduite en arabe. J'ai eu pas mal de propositions, mais les éditeurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur qui prenait quoi en charge, et un travail d'écriture, de réécriture en arabe demandait quand même plusieurs mois de travail. Donc voilà, mais j'aspire à avoir mes ouvrages en arabe. D'ailleurs, là, j'ai un ouvrage qui est un recueil de poèmes. Et quand je l'ai présenté, voilà, je l'ai présenté en tant que Au creux des mots la chair. Et puis on m'a dit, mais qu'est-ce que vous seriez d'accord pour le traduire? Ah, j'ai dit tout de suite. Et donc cet ouvrage de poésie extrêmement brève est traduit également. Et j'ai participé aussi à la traduction en cherchant le mot le plus juste avec un traducteur. Voilà. Et en parlant de ce recueil de poésie que vous avez entre les mains, est-ce que c'est possible de nous lire un tout petit extrait, s'il vous plaît, de votre choix? Voilà, de votre choix. Oh là, il faudra pas que j'oublie de lire ce que j'ai promis de lire, du poème de Amina Metel. Ça, c'est vers la fin. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Parce que j'aurai des questions justement. On va continuer notre live avec. Oui. Alors, vous avez écrit un recueil de poésie. Est-ce que c'est le seul? Est-ce que c'est l'unique recueil de poésie que vous avez écrit? Qui a été publié. Sinon, j'ai des paquets de. J'ai beaucoup d'écrits dans mes tiroirs. Bon, juste un bref comme ça. Mémoire. L'âme matinale. Asphyxie bleue. Mais le miroir se tait pour recevoir la part douce du sourire des anges, amnésiques et trompeurs. C'est beau, c'est vraiment beau. Et là, vous voulez parler de qui? Non, la poésie, ça se partage et on n'en dit pas plus. Non, pour aujourd'hui, parce que on a parlé tout à l'heure du processus d'écriture. Jacqueline, est-ce que vous écrivez? Bon, vous écrivez tous les jours. Oui. Vous ne vous arrêtez pas. Vous ne vous êtes jamais arrêté d'écrire? Non, je crois que non. Est-ce que vous préparez quand on parle parce que les chroniques c'est une chose, mais les romans c'est autre chose. Comment vous vous organisez pour écrire vos romans, par exemple? Est-ce que vous préparez à l'avance? Est-ce que vous mettez les headlines, un plan pour ça? Est-ce que c'est déjà préparé dans votre tête ou vous connaissez ou pas la fin? Alors, à partir du moment où on décide d'écrire, je pense que quelque part, même inconsciemment, il y a plus ou moins un plan. Simplement, tout ce qui est rigide et figé, quand on a été enseignante, il y avait des plans.
il y avait des, j'allais dire, beaucoup de choses par cœur, beaucoup de Oui. choses figées qu'il fallait apprendre, bien sûr. Donc, non, Pas de pas de plan. plan préétabli, Et comment vous une faites? idée, une idée D'accord. de ce qui peut s'écrire. Et puis, je ne vais pas vous faire le coup du personnage qui avance tout seul et qui vous tire par la main, comme je vous disais tout à l'heure. Mais normalement, les choses sans, j'allais dire, sans... euh, ce- ah, c'est un enchaînement D'accord. continu. Alors, attention. Je n'écris que quand je sens. Alors, bien sûr, je prends des notes surtout sur la réalité, sur tout ce qui nous entoure, ce qui peut m'affecter. J'écris, j'ai des carnets entiers, mais quand j'écris, j'oublie tout. Je ne veux plus savoir de ce que j'ai écrit. Ah oui, oui, oui. Et là, je repars à zéro pour qu'il y ait une sorte de dynamisme d'écriture. Parce que ce qui m'intéresse dans tout cela, et ce que j'ai cherché aussi dans les chroniques, c'est, et vous avez dû le voir, c'est le style que j'essaye toujours de mettre à l'honneur, le rythme. C'est-à-dire, on peut tous dire, comme la fameuse phrase aujourd'hui, maman est morte, Oui. mais il y a 36 000 façons de De le dire. dire et Tout à fait. de le dire d'abord, de l'entendre en soi et De le de le ressentir porter d'abord. à Tout l'écoute à fait. de l'autre. Tout à Voilà. fait, oui. Alors, en même temps, ce qui n'empêche pas que certains auteurs de partout ont décidé de faire un sujet, un verbe, un complément et d'écrire de la façon la plus classique qu'il soit. Et Donc, c'est quoi la façon la plus classique, Jacqueline? C'est quoi la euh, la- façon la plus alors classique? ça pourrait être par rapport, j'allais dire, parce que quand vous êtes enseignant, vous brassez pendant des années des milliers d'auteurs, des milliers de styles et des milliers de textes, Oui. bon, qui insupportent beaucoup les élèves. Bien. Donc, si vous n'avez pas le petit côté fantaisiste de dire bon, stop, vous l'avez pas lu ce texte. Eh bien, on va le lire ensemble et on va l'entendre. Donc, ce que j'aime bien, c'est la langue parlée que l'on entend, pas la Donc langue Flaubert, figée. Gustave Flaubert avait raison alors, hein. La méthode de Gustave Flaubert qui écrivait et qui lisait, il s'entendait, il lisait pour les autres, Oui, pour voir est-ce que ça rime. Donc ça, c'est une bonne oui. méthode Alors, il aussi. disait d'ailleurs que le roman, c'est un miroir. Ça peut répondre à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, que l'on promène le long de la route. Voilà, voilà. Il Très y a bien. une Ah, ça vous phrase, avez résumé. c'est Flaubert qui l'a dit. Et donc, il y a une Oui, phrase qui me plaît beaucoup. C'est un proverbe anglais. Quand vous m'avez oui, dit, bon, on va parler de la littérature. La littérature, c'est le canari dans une mine de charbon. d'accord. Le canari Oui. dans une mine de charbon. Voilà. Le canari l'oiseau, Là, c'est ça? le petit Mais, oiseau, mais le tout canari jeune, l'oiseau dans une mine de charbon, il deviendra un courbeau. Il non, deviendra tout noir. on le On le distingue malgré la masse et malgré sa petitesse. Il est Oui. là, bien vivant, par rapport à quelque chose de figé et de noir. Et ben c'est ça la littérature. Quelle C'est quelque métaphore. chose qui vient. Voilà, et qui vient Quelle aussi, et métaphore. qui doit déranger. Alors, au bon sens du terme, Oui. c'est-à-dire si ça vous dérange, vous avez envie de le lire. Si ça vous dérange pas, mais au sens positif, c'est Oui. déranger. Ça vous fait bouger vers le livre. Vous allez avoir envie de reprendre ce livre, et puis vous allez avoir envie de relire quelques pages. Mhm. Peut-être pas tout le livre. Hein. Peut-être que la fin ne vous intéresse pas, mais il y Mhm. aura eu quelques pages qui vous ont parlé. Voilà. Donc le petit canari, ça me plaît bien. Et j'en avais une Très belle autre. métaphore, Euh, hein. hein oui, Très oui, mais belle j'aime métaphore. beaucoup les métaphores. C'est avec ça Oui. qu'on avance. Écrire, c'est résister à l'endormissement universel. Voilà. Ça, c'est Jean-Pierre Siméon, c'est un poète qui l'a dit. D'accord. L'endormissement universel. Oui. Merci Bon. beaucoup pour ce partage, Jacqueline Bruno. Il y a ici, avant d'enchaîner avec mes deux questions, il y a quelques personnes, nos chers membres qui ont écrit.
Alors, Mohamed El Kurti, Jacqueline la multitalentueuse. Ah bah oui, Je vais aller ah bah près. Jacqueline, Je vais ah bah, je c'est vais vrai. prêcher. Mohamed El Kurti, qui est aussi écrivain, il a édité son premier ouvrage chez Casbah Éditions, un recueil de nouvelles excellemment bien écrit. Son style d'écriture, c'est plutôt à la, j'allais dire à la Stephen King, mais on retrouve un petit peu de métamorphose de Kafka, on retrouve vraiment c'est bien écrit, c'est noir, c'est beau. Aussi, il y a Ferrou qui vous pose la question, comment vos écrits Poétesse. sont accueillis en France? Alors, comment mes écrits? Alors, en France, il y a, au niveau de la diffusion, il y a une énorme diffusion et production. C'est-à-dire un livre qui a été écrit il y a quelques années, j'allais dire, il est oublié. Ce que là, c'est quelque chose, on voit les émissions littéraires qui ont lieu en France. Chaque émission, aussi intéressante et très intéressante qu'elle peut être, balaie un peu les dernières parutions. C'est-à-dire que c'est un énorme marché qui est présenté à l'occasion de cette façon-là, par des revues, par des rencontres, il y a des salons, etc. Mais on aime bien ce qui vient de paraître. Donc, La Dame du chemin des crêtes, quand elle est sortie, j'ai eu l'occasion de la présenter. Ça a été accueilli. Merci beaucoup. Elle a été accueillie avec intérêt, mais j'allais dire, j'ai pas été publiée je vais pas citer, je vais pas faire de publicité à certains éditeurs français, mais par contre, je vais parler de l'Harmattan. Et l'Harmattan, c'est le premier éditeur, le plus gros éditeur depuis 40 ans en France. Et c'est un éditeur qui a mis l'accent depuis toujours sur l'Afrique, c'est-à-dire les écrivains maghrébins, les écrivains africains et également qui s'est tourné vers l'Asie. C'est pas pour faire une publicité. C'est la Donc, réalité, d'ailleurs, pardon. c'est la réalité, c'est la C'est la réalité. Oui, réalité. tout à Donc, il y fait. a une très forte demande. Tout le monde veut aller quelque part. Quand on est sur un autre continent, on veut être publié chez l'Harmattan parce qu'on sait que si on apporte, j'allais dire, une histoire qui est susceptible d'intéresser un certain nombre de lecteurs, on Oui. sera publié. Le marché, par ailleurs, ne permet pas j'allais dire, bon, disons pour résumer que l'Harmattan ensuite vous laisse mettre à bord, c'est-à-dire il peut vous accompagner dans différents salons, ils feront le nécessaire pour la logistique, mais c'est à vous de vous débrouiller. Alors que, par exemple, d'autres éditeurs, pour ne pas les nommer, très connus en France, Mhm. eux ont déjà tout leur marketing et tout ce qui est en place. Vous n'avez rien à faire si vous avez été publié chez les uns et chez les autres. Donc, Oui. difficile de concurrencer avec ça. Et en plus, j'apporte un sujet qui est un sujet très intime. Alors, Mhm. où ça touche, j'allais dire, quant à j'allais dire, à la publicité de certains ouvrages, il faut être dans l'air du temps. Je suis peut-être dans une autre ère du temps. Voilà. Et avec d'autres, peut-être, préoccupations qui ne sont pas forcément celles qui sont à l'ordre du jour actuellement. Voilà. Bon. Merci Donc, ça a beaucoup pour été votre accueilli. clarification. Merci. C'est important ce que vous dites, hein. Euh, par rapport à l'édition, par rapport à comment est-ce que vos livres sont accueillis en France et comment est-ce que la promotion se fait en même temps, hein, pour vos livres en France. Il faut savoir qu'en Algérie, vos livres sont très très bien accueillis. J'ai l'impression qu'en France, pareil, c'est la même chose, surtout de par les thématiques que vous abordez, hein. Hum. Oui, parce que disons que là, je répondrai à Benhamer Samia parce qu'elle me pose une question en dehors de Camus. Je n'ai pas parlé de Camus. Vous m'avez invité à en parler. De quels auteurs vous sentez-vous? Je ne me sens pas forcément proche de Camus. Samia, bonjour, bonsoir. C'est très gentil à vous d'intervenir Nous et je vous saluons remercie de Madame votre... Isabelle. Oui, Madame
Maïsabé que j'admire beaucoup. De quel auteur? Eh bien, j'allais dire, je vais oser le dire, de quel auteur? J'aimerais me rapprocher de vous, voilà, Maïsabé. Je Ah, suis c'est très beau. admirative. Ah oui, oui, oui. C'est la réalité. Je suis très admirative et vous savez, puisque chaque fois que nous nous sommes rencontrés lors de salons, je vous ai dit combien j'admirais votre style. Voilà, de quels auteurs? Eh bien, vous avez la réponse. Et peut-être chroniquer bientôt dans votre prochain livre Chronique des auteurs, vous allez peut-être évoquer les écrits. Vous êtes parti, j'ai pas entendu la fin de la phrase. Oui, est-ce que peut-être dans votre prochain livre, vous allez parler quand vous faites les recueils, hein, je parle des recueils de chroniques. Ah bah voilà, je reçois des appels, donc je suis en train de couper pour que le live ne s'interrompe pas. Voilà. Donc je Oui. disais, Alors, en j'ai ce pas film, vous compris allez la. parler de Maïs Abeille. Alors, j'en ai parlé, j'ai parlé 2 ou 3 fois de Maïs Abbé à travers ces magnifiques romans. Et j'en ai parlé, si vous n'avez pas pu finir mes chroniques, oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais donc j'essaye de répartir quand les auteurs continuent tous les ans pratiquement de sortir un ouvrage. Voilà, vu le nombre d'auteurs en Algérie, c'est très difficile. Mais c'est Disons que un j'ai eu deux travail coups énorme. Ce que vous faites, Jacqueline Bruno, c'est un travail énorme de. parce que moi je dis, vous êtes en train de valoriser justement les écrits parce que vous devriez lire les ouvrages de ces auteurs pour pouvoir les décortiquer et en Bien faire des sûr, chroniques. c'est ce que je fais. Mais en même temps, ça vous prend beaucoup de place pour votre écriture personnelle, n'est-ce pas? Disons que mon écriture personnelle est aussi dans ces chroniques, puisque D'accord. il y va, voilà, c'est une façon d'aborder les ouvrages. Comme j'allais dire, là, je l'ai écrit, mais j'ai toujours abordé des ouvrages. Quand j'ai fait des études de littérature comparée, il nous était proposé justement, les professeurs nous proposaient de savoir aborder une œuvre et pas forcément avec nos schémas types, mais d'ouvrir complètement nos œillères pour pouvoir aborder de nouveaux styles, de nouvelles connotations, de nouvelles références. Donc, c'est un travail d'équilibriste, parce qu'il n'est pas question, à la fois, bon, il ne faut pas déflorer complètement l'ouvrage, mais en même temps, il n'est pas question d'écrire à la place de l'auteur, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de reprendre ses idées, son style est le sien, c'est pourquoi vous avez dû voir que je cite souvent des phrases qui me paraissent un peu poétiques ou qui sortent de la norme, mais je n'écris pas sur, j'écris avec. C'est comme si je prenais par la main, si j'avais une conversation. En fait, je converse avec l'auteur. Voilà, qu'est-ce que tu as voulu dire à travers cette histoire? Comme si j'avais un grand plaisir que j'ai envie de partager. Je mords dans un fruit délicieux et je le propose à l'autre. Mais je ne vais pas changer le fruit il existe et il reste intact. Voilà. Donc il y va aussi de mon écriture là-dedans. Et si je vous pose la question, Jacqueline, euh, Bruno, quelle a été la chronique la plus difficile à faire peut-être pour vous, la plus complexe? De quel auteur? Alors, Selon de votre euh, expérience, hein, quelle a été alors, la chronique la plus dure à Alors, faire? on va prendre ça sous l'angle très positif, c'est-à-dire que enfin, cette question pourrait être connotée négative, c'est-à-dire vous avez abordé un auteur et vous n'avez pas pu rentrer dedans. Ça m'est arrivé, je vais en parler, mais il sera ravi que, et d'ailleurs, j'ai mené ma chronique, elle est là, euh, en l'abordant comme ça, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à ouvrir le fruit. Le fruit était fermé complètement, mais volontairement par l'auteur. Et donc, c'est un ouvrage de Mustapha Ben Fodil. Et quand Body il a lu ma writing? chronique, pardon, Body writing? oui, et quand il a lu ma chronique,
bon, je ne vous dirai pas, ma modestie ne me permettrait pas de vous dire, bon, ses impressions sur cette chronique. Il avait apprécié, somme toute, il avait apprécié parce que je n'ai pas tout dévoilé. De toute façon, il est très difficile aussi de rentrer, mais c'est volontairement, c'est justement l'intérêt de tous ces nouveaux styles qui existent en Algérie, où on ne va pas vous donner toutes les clés. Au contraire, on va vous perdre dans une forêt d'indices et débrouillez-vous avec. Et ça, c'est excellent parce que ça, j'allais dire, c'est une lecture très interactive. Parce qu'une lecture, c'est pas fait pour aller s'endormir. Tiens, je vais prendre un livre et puis comme ça, je vais trouver le sommeil. Non, pas du tout, surtout pas chez lui, qui voulait devenir astrophysicien, qui voulait rejoindre les étoiles. Donc c'est un homme j'allais dire, qui scientifique. Et j'aime beaucoup, dans beaucoup d'ouvrages que j'ai chroniqués, j'ai rencontré des mathématiciens, des scientifiques, des chercheurs, des gens qui n'ont rien à voir avec la littérature et qui écrivent magnifiquement, qui écrivent la vie magnifiquement, mais sous d'autres angles. Donc, voilà, entre autres, un exemple, c'est-à-dire qui m'a donné du fil à retordre, mais sur je ne sais combien de pages. Je le reposais, je me disais, mais je l'aurai, je t'aurai, il y a une publicité, je t'aurai. Voilà, donc... Et ça a été fait, un excellent livre, Body Writing, de Mostafa Ben Fodil, que je recommande fortement aussi. Il y a El Mahdi Barkani, Monsieur El Mahdi Barkani, que nous saluons. Il est ici. Il a posé une question et je suis en train. Quand j'ai lu cette question, j'ai souri parce que il a posé exactement la même question que j'ai posée la première fois quand j'ai commencé à converser avec Jacqueline Bruno. C'était exactement la question que je vous avais posée. Vous raisonnez en philosophie. Et c'est Tout vrai. est Vous raisonnez en philosophique. Tout est tout philosophique. est philosophie. Tout est philosophique. On n'a pas besoin de diplôme, on fait tous de la philosophie, surtout à certains moments de l'existence où la vie ne nous épargne pas. Je voudrais répondre à Férouz. Férouz, vous m'avez confié il y a à peine une dizaine que vous étiez en train d'écrire sur un sujet. Eh bien, c'est le fameux roman qui s'est terminé et qui, voilà, dont je parlerai quand il aura vu le jour, voilà, quand il sera édité. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour les questions, effectivement, pour les interactions. Madame donc Jacqueline Bruno, vous écrivez toujours. Vous allez donc bientôt publier notre roman. Vous avez écrit beaucoup pour l'Algérie. Vous avez écrit pour l'Algérie, pour la France. Vous avez écrit. Vous êtes entre les deux rives. Vous êtes vraiment. Tout à l'heure, Monsieur El-Kurti a dit vraiment vous êtes polyvalente, très polyvalente. Je ne sais pas comment vous nommez. Si on vous pose la question, vous êtes qui? Vous allez dire plutôt écrivaine, plutôt professeur en littérature, plutôt philosophe, plutôt historienne. Vous êtes qui en réalité si on vous donne carte blanche, Jacqueline Bruno? Alors, Parce que vous faites beaucoup de synthèse. D'abord, je vais utiliser le masculin. Je vais dire, je suis, bon, un individu ou une personne qui a vécu, qui a été confrontée toute petite à la guerre. Et à la guerre, c'est-à-dire quand vous sortez à peine des nimbes du ventre maternel et que vous découvrez, j'ai découvert très tôt ce qu'était la colonisation et avec dans tous ses aspects les plus rebutants, les plus offensants. Enfin, je ne vais pas dérouler j'allais dire tous les mots qui me viennent à l'esprit quand je repense à cette enfance qui a été meurtrie de voix. Donc, je me suis créé un monde imaginaire quelque part. J'avais la parole de mon père qui ramenait à la réalité et qui ramenait à cette réalité, c'est-à-dire d'être confronté à ce qui était là, la réalité du peuple algérien. Ce pourquoi il s'est ensuite engagé. Et donc,
je me suis réfugiée dans la littérature. Je voulais savoir lire et écrire très vite, parce qu'il fallait que je m'abreuve de quelque chose, d'un univers qui un peu, j'allais dire, m'apaise. Alors j'ai abordé, mais bon, c'est quelque chose que qu'on découvrira plus tard et que j'ai écrit. J'ai abordé les auteurs adultes les plus durs que mes parents cachaient, dissimulaient quelque part, et Comme? je les ai abordés. Ah ben, Malaparte, d'italien. D'accord. Malaparte qui parle du fascisme en Italie et de toute la barbarie dont peut faire preuve l'homme, l'inhumanité, la peau de Malaparte, c'est quelque chose. Je l'ai lu à 10 ans. J'ai Ah oui, quand lu même. Sartre, j'ai lu Sartre à 10 ans. En fait, j'ai lu tous les auteurs. Bon, parce qu'en plus, mon père était, ils n'avaient pas une littérature, j'allais dire, romantique qui procédait dans le sens de, ils avaient Modeste. des choix de lecture extrêmement déjà difficiles, et je me les suis appropriés. Je n'ai pas tout compris. Plus tard, j'ai compris, mais n'empêche que je suis rentrée dans cet univers-là, dans l'univers de la littérature pour adultes, non, en fait, pour l'individu, extrêmement tôt. Donc Très j'avais tôt, hein. déjà, oui, j'avais Très tôt, à déjà, 10 ans. ah Oui. oui, 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 bah, oui, c'est-à-dire que vous avez même des sueurs froides, vous avez des sueurs froides de la guerre, mais vous avez des sueurs froides de ce que vous lisez. Et je me Tout à suis fait. imposé ça parce que je me disais, il y a de la vérité, c'est-à-dire que ce que je vois par ailleurs, eh bien voilà, voilà, les gens l'écrivent. Donc c'était plus question, parce que j'ai commencé par les contes et les légendes, bien évidemment, les contes et légendes du monde entier, d'Algérie, voilà. Mais je trouvais que c'était pas ça la réalité. Enfin, c'était trop beau. Bien sûr, il y avait aussi des rois barbares et de la tyrannie et des guerres, bien sûr, mais c'était soft. Donc je me suis dit, c'est plus ça. Sauf que mes parents ne le savaient pas et je crois qu'ils n'ont jamais su. J'ai jamais avoué que je dérobais les livres et je me mettais sous la couverture pour les lire. Voilà. Donc j'ai été confrontée à cette littérature. Donc je me considère, c'était pour revenir à votre définition ou plutôt une tentative de voilà qui je suis. Je suis juste une personne qui a essayé de survivre à beaucoup de choses qui m'ont dépassé très tôt, et j'ai trouvé pas des refuges, mais j'ai trouvé de la vie. Bien sûr dans l'amitié, bien sûr auprès de certaines personnes, mais j'ai trouvé ce qui m'a aidé à prendre sur moi cette charge terrible, c'était la littérature et puis après l'art, voilà. Donc je me suis réfugiée dans le monde artistique et littéraire pour Donc survivre. donc vous êtes une femme de lettres, c'est ça? Ça serait très prétentieux de le dire, voilà. Disons que D'accord, la littérature me parle beaucoup et fait partie intégrale de ma vie. Voilà. très bien. Jacqueline Bruno, merci pour tous ces partages, pour toute cette sincérité. Euh, il y aura des événements bientôt, donc l'événement, le salon national du Chélif. À Ça sera à Chélif, Schleff, justement, à le Chlef, salon de Schleff. voilà, du 1er au 4 mai, donc 2024. Bien sûr, vos livres seront présents. Dommage que vous ne serez pas présente, vous. Il y Non, aura parce qu'il y beaucoup a de eu une personnes. question de logistique pour les personnes qui sont sur place à Schleff et qui Mhm. écoutent éventuellement ou qui écouteront. Au niveau de la logistique et des démarches à faire pour venir, puisque, bon, je vais pas tout livrer aujourd'hui, mais je n'étais plus dans les temps. Et je suis extrêmement frustrée de ne pas pouvoir être avec tous mes amis, auteurs, écrivains, jeunes auteurs, voilà, à Schleff. Je pleure, ça Oui, pleure à oui. l'intérieur de moi. Ben, Oui, oui, j'espère oui. que vous serez là aussi, là, au Salon international du Oui, livre, le mois d'octobre. Inch'Allah, Inch'Allah. Espérons, Inch'Allah. Et bientôt, donc le 8 mai, il y aura la conférence, donc une conférence Oui, qui historique, m'a été et ça va commandée là parler du 10 récemment. mai Voilà. 45.
vous allez donc être présente et modérer Oui. Monsieur Mehana Amrani. Alors, je vais modérer ces écrits, mais surtout, je vais faire œuvre de conférencière d'histoire, puisque l'occasion m'est donnée, et c'est une belle occasion, c'est pas tous les jours qu'on vous demande de venir parler du 8 mai 45 en Algérie, de venir évoquer ce qui s'est produit. Est-ce que je peux lire? Voilà, je Alors, voulais... Est-ce qu'il nous avant reste... de, oui, vous vouliez faire, bien sûr, petit lire un hommage. poème de Amina Mekahli, rendre hommage à cette grande poétesse, paix à son âme, qui nous a quittés récemment. Elle a merveilleusement bien écrit, il faut le dire. On va vous écouter choisir le poème que vous souhaitez. Oui, je vous remercie. Alors là, je voulais le dire au tout début, mais l'occasion n'a... nous avons perdu quand même 3 écrivains, enfin si nous en avons perdu d'autres aussi, mais parmi ceux qui figurent dans les chroniques, Améziane Ferrani, dont j'avais chroniqué l'ouvrage Traverse d'Alger et que j'ai eu le bonheur de rencontrer, un monsieur érudit, journaliste et qui avait une très belle plume et qui est parti en janvier. Je tenais à saluer la mémoire de mon ami Djilali Benchir, qui nous a quittés en février et qui tenait une chronique littéraire pendant des années à Radio Orient. Il a tenu la chronique au fil des pages et il tenait à faire découvrir la littérature algérienne tous les jours avec un nouvel ouvrage, et lui aussi galérait pour avoir les ouvrages, et tous les jours il avait quelques minutes pour présenter un ouvrage d'un auteur algérien, soit de la diaspora, soit en Algérie, voilà. Et puis c'est aussi un homme qui s'est engagé pour la cause palestinienne dans les années 70 et qui n'a pas hésité à donner de sa vie, qui a été emprisonné, qui a fait un acte héroïque. Voilà, donc il en est sorti vivant, mais il s'est battu pour la cause palestinienne et je tenais à le dire également. Voilà, et donc oui, donc je vais revenir sur Amina qui nous a quittés, qui était aussi une amie, qui écrivait merveilleusement bien, qui était d'une dame d'une générosité, mais comme il en existe vraiment, voilà, elle était dévouée, elle trouvait à la fois le temps d'écrire et elle se dévouait pour beaucoup de causes et elle s'était dévouée aussi pour certaines causes. Et donc j'ai rappelé qu'elle avait été lauréate du prix international de poésie de Léopold Senghor en 2017. Voilà, une très grande dame. Alors je vais lire son poème. Alors, si vous permettez, est-ce que oui, je vais juste dire l'entrée en matière de ma chronique pour donner une petite idée en même temps. Bien sûr, à votre aise. Merci. La poésie d'Amina Mekali, l'Eldorado de l'existence. Pour faire le portrait d'un poète, prendre une plume acérée, libre de déraper, une patience d'artisan à tailler les mots sur mesure et en mesure, une volonté indomptable de tordre le cou aux clichés de tout craint, un goût prononcé à poser des questions à réponses multiples, et le dessein de prendre à contresens les itinéraires qui tournent en rond. Le poète n'est pas là pour nous rassurer, avec des fables à dormir debout. La poésie cueille l'instant et nous l'offre dans un écrin de roses cerné d'épines. Elle entre souvent par effraction pour des hymnes à la liberté, mais peu d'élus l'entendent. Un simple objet peut faire couler beaucoup d'encre et de larmes mêlées. J'avais tenu à écrire, c'est ma façon, c'est ma prose, c'est ma façon d'entrer dans la poésie, parce que comment rentrer dans la poésie d'Amina? Donc je vais lire son poème, Je suis de vous. Je suis de vous. Ne me regardez pas comme la grêle après la neige. Je suis de vous, un infime vous, et nulle part où aller sans vous emporter. En moi, autour de mes peurs, par-delà mes souvenirs broyés entre vos dents. Ne me regardez pas comme la pluie sur le désert, larme du ciel suppliée, ma chair a le goût de vos lois. Mes yeux ressemblent à votre horizon, et je suis de vous pareil, en 1000 morceaux,
comme vous. Éparpillé sur la route du talion, regardez-moi cueillir les épines de la mer, de mes mains nouées aux vôtres par le sceau des secrets, mon dos sous vos joues lacérées se lapide lui-même du péché, et nulle part où aller sans vous emporter. En moi, autour de mon cœur, par-delà mes espoirs, de balbutiements en finitude, je suis de vous, rien que de vous. Aimez ce qui vous est étrange et étranger, qui sent l'odeur des vents millénaires et d'autrui. Emportez-moi chez vous, ce sera toujours chez moi. Ouvrez-moi, ouvrez vos yeux à ma nuit fatiguée, à mes jours sans raison, à mes heures sacrifiées. Égrenez les prénoms. Vous reconnaîtrez le mien. Parmi les livres empilés, le livre de l'arbre vous le dira. Je suis de vous. Un infime vous, et nulle part où aller sans vous pleurer de toute mon absence. Mon bâton et ma boussole pleureront sur vos tombes. Quand ils trouveront mon nom sous les vôtres, ouvrez-moi. Ouvrez vos mains au retour des vagues. Qui vous confirme tous les exils? De vous. Ouvrez le vent et les nuages, aux étoiles brisées, contre vos remparts obscurs. Laissez passer la brume de l'instant. Laissez passer la rosée de demain. Ouvrez-moi. Wow. Très émouvant et très bien lu. C'est vrai que vous lisez et je revois Amina Mekahli. Quel hommage. Merci beaucoup d'avoir Merci eu à vous. cette idée. Merci Jacqueline d'avoir eu cette idée d'honorer votre amie, votre ex-amie, donc Amina Mekahli. Elle Et reste mon paix amie. à son âme. Paix à son Et à âme. son âme. Ça fait 2 ans exactement qu'elle nous a quittés. Ça fait C'est comme 2 une ans. c'est qu'une petite flamme que je ranime. Merci beaucoup, Merci à Jacqueline vous. Bruno. Nous avons fait le tour avec vous et ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez parce que vous êtes une encyclopédie littéraire, culturelle. Nous avons beaucoup appris et nous apprenons toujours en discutant avec vous, hein, Jacqueline Bruno. Merci pour tout l'intérêt que vous donnez à tous ces jeunes talents, à l'Algérien, à l'Algérie, votre patrie. Merci pour ce que vous faites continuellement et vous continuez toujours à écrire, à apprendre, à transmettre, à partager. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci à vous. Et j'espère vraiment vous recevoir, vous voir bientôt en Algérie. Une dernière question. Quel est le livre que vous conseillez à la communauté, à tous ceux qui vous écoutent ce soir? Quel est le livre qui vous a changé ou bouleversé, peut-être changé votre vie ou bouleversé? Alors là, j'allais inviter à. Je ne peux pas, quant à la littérature contemporaine algérienne, je ne peux pas trancher tous les livres que j'ai eu le bonheur de trouver m'ont ravi, voilà, même si ils étaient complètement différents pour la plupart. Vous me donnez l'occasion de vous dire quelque chose dont j'ai évoqué. J'ai appris récemment, on parlait de traduction, on parlait de bilinguisme en Algérie. J'ai appris que tout récemment, un jeune professeur avait traduit Le Petit Prince en arabe. Et je m'en suis réjouie parce que l'auteur Saint-Exupéry n'a jamais prétendu écrire un ouvrage pour les enfants. Il a écrit un ouvrage pour les adultes. Vous savez que il est mort dans un bombardement. En fait, c'est très beau parce que il avait la fonction de transporter le courrier d'Afrique en Europe. Et il a été bombardé par un aviateur allemand. On a même retrouvé. Donc, on n'a pas retrouvé son corps, mais on a retrouvé sa chaîne. Un jour, les pêcheurs ont rapporté une chaîne, c'était la sienne. Bon, près de Marseille, je crois. Quoi qu'il en soit, cet homme a fait œuvre de philosophie. Il a voulu parler de l'enfant qui est en nous, tout simplement. Et ce petit prince qui
aborde, qui parle aux étoiles, qui parle aux renards, qui parle aux savants, tient un langage d'enfant, mais qui est en même temps un langage d'enfant lucide, c'est-à-dire c'est clair, c'est simple, c'est pour cela que c'est beau et qu'on peut relire et relire Le Petit Prince. Eh bien, un auteur algérien vient le livre est sorti tout récemment, il est traduit en arabe, donc Khairuddin, je vous transmets. c'est Pardon? Khairuddin, je crois c'est Khairuddin et j'ai oublié le nom. Oui, 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 effectivement, il a fait un excellent travail, voilà, ce voilà. jeune écrivain, tout à fait. Donc j'espère qu'il viendra vers vous, vous le présenter, parce que je J'espère aussi. trouve que voilà, c'est à partir d'ouvrages, parce que je pense que c'est un des livres le plus lus depuis qu'il existe au monde, Le Petit Prince. On le lit Tout à en fait. japonais, on le lit, et bien maintenant il existera en Absolument. arabe. Voilà. Donc qu'importe, il n'a pas de nationalité, il est universel. Et Absolument. c'est pour cela que c'est une pensée, c'est une dernière parole universaliste que je veux transmettre, c'est-à-dire les choses les plus simples sont souvent les plus belles. Simplement, il faut prendre le temps, comme le Petit Prince, de regarder la fleur et de s'y attarder. Comme dit le Petit Prince, la Absolument. fleur lui dit, c'est parce que tu es venu me voir que je suis devenue importante. Si on prend le temps de lire, la littérature va reprendre son importance. On l'aurait compris, donc lisez Le Petit Prince. Le Petit Non, Prince mais qui non, a non, mais marqué Jacqueline en Bruno. arabe, parce que si j'avais pu, et vous me donnez l'occasion de dire quelque chose, c'est que si j'avais pu savoir lire, découvrir, j'ai découvert des auteurs algériens de langue arabe, j'aurais fait des chroniques dans mes ouvrages en langue arabe. Voilà, ce qui importe, c'est la littérature et ce qu'elle apporte d'humain La et de littérature. Tout à fait. réconfortant à l'individu. Merci beaucoup, Jacqueline Bruno. Merci pour tout ce que vous faites. J'espère, j'espère vous recevoir bientôt ici dans le live pour lors de votre prochain ouvrage. Merci. Merci pour tout ce que vous nous transmettez. Merci à la communauté d'être Merci présente ce soir. beaucoup d'avoir été Euh, présente, de nous avoir soutenus dans notre démarche d'approche de la littérature, ce qui n'est pas simple. Bravo à vous de faire ce travail-là, bravo, et surtout bonne continuation, parce que, j'allais dire, vous avez du travail sur la planche. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs algériens qui méritent de venir et d'être mis à l'honneur tout à fait. comme cela, voilà, prochainement. Donc, bon courage et bonne suite à vous, et merci pour ce que vous faites pour la littérature algérienne. Merci beaucoup, C'est la moindre et des de le faire choses. C'est la moindre des avec choses. avec tant d'attention, tant de générosité, parce qu'il faut avoir de l'attention et de la générosité pour pouvoir Alors, présenter aussi. l'attention et la générosité, juste parce que aussi j'aime beaucoup la littérature, le monde de la littérature, de l'écriture, des livres, des auteurs, c'est mon monde. Je suis comme un poisson dans l'eau, tout comme nous tous qui sommes intéressés par la littérature. Et puis, je pense que il faut encourager. Je pense qu'il faut vraiment encourager et parler des auteurs, de leur écrit, parce que pour moi, un écrivain met beaucoup, beaucoup de temps, des mois et des mois pour faire sortir un bouquin. C'est un travail colossal qu'il y a derrière, donc il faut vraiment valoriser ces efforts-là. Et puis, n'est-ce pas, le bonheur dans le partage? Ah ben, c'est ce qu'on Exactement. veut. Oui, il ne faut pas attendre qu'il soit mort pour en parler, parce qu'il y a tant d'auteurs Absolument. africains notamment ou maghrébins dont on a parlé une fois qu'ils étaient morts. Donc il faut pouvoir échanger aussi avec eux, c'est tout le plaisir. Et je suppose que vous écrivez et qu'on aura le plaisir, peut-être aussi le plaisir de vous lire. J'espère, J'espère, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère. Merci beaucoup, Jacqueline Bruno. Merci pour Merci à tout. vous. Merci ici à toute la communauté Salika qui vous a remercié parce que vous avez apparemment chroniqué son livre. C'est ça. Donc les frondeuses, c'est ça, les frondeuses de Salika. Esmeralda Andalous vous remercie. Tout le monde vous remercie, Jacqueline Bruno, pour votre présence ce soir. Je vous dis Merci à à vous. très bientôt. Passez Merci. une excellente soirée et Merci à écrivez vous. pour nous rester connectés avec l'Algérie.
Au revoir. Absolument. À À bientôt. Merci à beaucoup. bientôt. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.